désire une personne, la personne va aller écrire la première lettre, la lettre A au tableau. Ceux au tableau, je vais écrire la lettre A. Ils sont nombreux ceux qui sont incarcérés dans les prisons ivoiriennes, qui ne savent ni lire ni écrire. Comme ici à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, certains détenus ont décidé de suivre des cours d'alphabétisation. Moi, personnellement, j'ai l'amour de l'alphabétisation qui va me permettre de savoir lire et écrire. Au lieu de m'asseoir en cellule ou soit me promener dans la cour pour rien. Voilà, je viens apprendre quelque chose au-delà de la prison pour que ça puisse me servir. En tout cas, l'alphabétisation m'a plu. Oui, ça m'a plu. C'est pour cela que j'ai commencé à faire. Je vais continuer dehors puisque je suis danseuse. Donc si je sors, ça me permet de lire aussi mon contrat. Donc c'est à cause de ça que je me suis impliquée dedans. L'ONG CADES, Canal d'appui au développement, à l'environnement et à la santé, a fait sienne cette préoccupation et œuvre pour l'alphabétisation en milieu carcéral. Figurez-vous que quand quelqu'un entre ici, il y entre souvent parce qu'il a commis un délit. Mais ce délit-là, certainement, c'est par erreur. Un portable acheté parce qu'on ne savait pas que c'était un portable volé, nous conduit ici. Alors, on se retrouve ici peut-être pour 5 ans, pour des choses qu'on ne sait pas. Et nous, en venant ici, on s'est dit une seule chose. Il faut que tous ceux qui vont participer au programme ressortent d'ici avec d'abord la lecture, l'écriture, mais un autre niveau qui leur permettra de pouvoir éviter les pièges liés à leur ignorance. On recrute les formateurs au sein des détenus eux-mêmes. Ils sont formés grâce à la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle et c'est eux qui font le relais de la formation auprès de leurs amis détenus. Bon, j'ai accepté à leur donner des cours à mes frères. C'est pour ne pas aussi oublier la main. Et puis aussi les apprendre à écrire et à lire. Pour leur donner le plus de ma connaissance. Je suis quelqu'un de social. J'aime beaucoup aider mon prochain. Et c'est ce qui a fait que, d'abord, quand on m'a fait la proposition, j'ai sauté sur l'occasion. Mais d'abord, c'est un acquis aussi pour moi. Parce que je me suis dit que, ayant plusieurs acquis, demain pour ma réinsertion, ça pourra m'aider. En plus des cours de lecture et d'écriture dispensés, les apprenants détenus se familiarisent à l'outil informatique grâce à un logiciel conçu par un détenu formateur en identifiant la lettre qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur à partir du clavier. On va d'abord poser ses mains sur le clavier comme c'est indiqué. Voilà, on utilise toujours les deux mains pour utiliser un clavier. On ne tape plus comme ça. Hein? Voilà. Ensuite, on regarde l'écran. L'écran nous dit ce qu'on a à faire. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'on a à faire? Il a une suite de lettres et tu vois celle-ci qui est encadrée. C'est donc cette lettre-là que tu as à ta lettre. Alors, tu vas la reconnaître, la retrouver sur l'écran ici. Est-ce que tu la vois? Tu la vois? Le taux d'alphabétisation de 51% en Côte d'Ivoire, qui prend en compte les détenus de nos différentes prisons, doit être réduit à 20% à l'horizon 2020. C'est pourquoi la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique encourage ce programme en milieu carcéral. Le détenu sort avec un bagage intellectuel qui lui permettra d'apprendre non seulement la lecture et l'écriture et le calcul, mais en plus, il pourra apprendre un métier pour qu'il puisse s'insérer dans la société. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, après leur incarcération, la remise de peine, la société les rejette. Or, si, en créant un cadre formel de formation continue pour les détenus, qui va leur permettre d'apprendre un métier, je vous assure qu'ils deviendront des agents de développement et de paix qu'on a toujours prôné dans cette Côte d'Ivoire. Le centre d'alphabétisation de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan bénéficie de l'appui du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique en matériel didactique et financier, en renforcement de capacité de ses animateurs techniques et suivi et évaluation du programme d'alphabétisation en vue de la réinsertion socio-professionnelle des détenus au bout de leur peine. Nous avons ici la première voyelle qui est A. L'objectif de ce projet est de couvrir toutes les 34 prisons que compte la Côte d'Ivoire.
Le centre d'alphabétisation de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan aura ses premiers candidats à l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires cette année scolaire 2015-2016. Pour ce faire, une doléance est formulée à l'endroit de Madame la ministre. Nous lançons un appel au ministre de l'Éducation nationale pour que Madame la ministre puisse nous appuyer dans notre projet d'alphabétisation, étant entendu que les partenaires au développement sont des partenaires qui sont là pour un temps. C'est un appui ponctuel. Ils ne peuvent pas nous accompagner tout le temps. Et nous avons besoin donc que l'État soit avec nous, que l'État soit à notre côté pour nous aider, pour nous accompagner. Et cette aide va résider dans l'affectation des instituteurs qui sont des professionnels. Sur la base de l'espoir et de l'engagement, l'on peut rentrer à la MACA sans savoir lire le test qui est gravé sur la pancarte à l'entrée de la prison et en ressortir en sachant le déchiffrer distinctement, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan grâce à l'alphabétisation.